Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du cancer. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 euros, voilà. Donc on va commencer, n'oubliez pas aussi que vous pouvez participer au tirage au sort, donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message, donc s'il y en a qui n'ont pas Facebook, vous pouvez me le faire en commentaire, ou par mail, ou par texto. Voilà, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir me contacter. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Un peu plus de ces bouffées de chaleur. Allez, j'ai chaud. Jupiter. Changement radical d'objectif. Changement radical d'objectif. J'ai l'impression que votre vie, à l'heure actuelle, est en train de prendre un tournant, mais un truc de dingue. Quelque chose qui est en train d'arriver, qui n'était pas du tout prévu au programme. Une opportunité, quelque part, qui se présente à vous, qui vient chambouler toute votre programmation de vie à l'heure actuelle. Et là, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Il y a besoin voilà, vous avez besoin de vous poser, de réfléchir de manière... putain, j'ai mal au ventre. De réfléchir de manière sereine et réfléchie. Voilà, réfléchir de manière réfléchie, tout à fait. Voilà, il y a besoin de vous poser, il y a besoin de se recentrer, il y a besoin de se reconnecter, de réfléchir à quelque part cette opportunité. C'est un petit peu une bombe qui vous tombe sur le coin de la gueule, mais qui apporte aussi quelque chose de très positif et bénéfique. Donc je vois quand même pas mal de réflexions sur le sujet. Pour ceux qui sont en couple, je dirais qu'il y a plutôt le soutien du partenaire. En tout cas dans cette direction vers laquelle vous allez, ou en tout cas sur ce qui se présente à vous. Voilà, prenez quand même bien le temps de vous poser, de réfléchir à tout ça, de vous positionner et de trouver, on va dire, la solution la plus juste et la plus adéquate en fonction de votre vie et de ce que vous voulez à la base aujourd'hui. Est-ce que cette proposition, enfin est-ce que cette opportunité est plus avantageuse que ce que vous avez aujourd'hui, ou est-ce que ça va être plus un frein dans votre évolution? Moi en soi je vois quand même quelque chose d'assez avantageux, mais qui à l'heure d'aujourd'hui vous fait un peu perdre vos repères, vous fait poser tout un tas de questions, ce qui est normal, ce qui est logique et ce qui est quand même positif. Vaut mieux se poser d'abord les bonnes questions avant de faire un choix et de se dire merde, j'ai peut-être pas fait le bon choix. Donc voilà, donc prenez vraiment le temps de réfléchir à ça, de vous poser le pour, de vous poser le contre, d'avancer et de savoir mieux vous positionner face à cette situation qui se présente à vous. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur. On va aller voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe? Putain. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu? Allez. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, là, on a en fait une rencontre qui est en train d'arriver, et une rencontre avec qui vous allez avoir un coup de cœur de fou. Voilà, un gros coup de cœur de dingue. Vraiment quelqu'un qui va éveiller en vous quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant.
Vous allez vraiment voir quelqu'un et vous allez littéralement tomber amoureuse. Donc moi, je vois une rencontre à venir. Je vois un coup de cœur assez fort. Quelqu'un qui va vraiment vous mettre des paillettes plein les yeux. Alors attention à trop de paillettes parce que ça pique les yeux aussi, ça peut faire mal. Hein. Mais voilà, il y a quelqu'un qui vient de réveiller en vous quelque chose de fort, quelque chose de vraiment puissant, quelque chose de très... de fort. Hein. J'arrive pas à trouver mieux. J'arrive pas à trouver d'autres interprétations, mais voilà. Il y a vraiment cette espèce de connexion qui va se faire, une connexion assez rapide. Ça va être une relation qui va démarrer assez vite. Je vois quelque chose qui démarre assez vite parce que vous vous plaisez à tous les deux. Il y a vraiment une attirance réciproque. Voilà, c'est vraiment réciproque cette attirance qu'il y a entre vous. Donc il va y avoir une approche, mais ça va aller. En tout cas, la mise en couple va se faire assez rapidement. Gardez un petit peu quand même votre jardin secret. Voilà, toujours garder une petite protection. Parce qu'en soi, je ne saurais pas vous dire si c'est quelqu'un avec qui vous allez continuer. Moi, je vois une rencontre bénéfique qui va vous apporter beaucoup de choses et vous faire grandir sur certains domaines. Mais en soi, je ne saurais pas vous dire si c'est quelqu'un avec qui vous allez rester pour toujours ou si c'est une personne qui vient pour vous préparer à cette grande rencontre. Parce que très souvent, on rencontre quelqu'un avec qui on a un amour très fort et on pense qu'on ne rencontrera jamais quelque chose d'aussi fort. Et en fait, très souvent, il y a une deuxième rencontre qui est encore plus puissante que la première. Et voilà, pour le coup, voilà, je ne saurais pas vous dire si c'est la première ou la deuxième. Mais voilà, dans tous les cas, il y a une relation longue qui arrive quand même, durable. Mais je ne saurais dire si c'est avec cette personne-là ou pas, si vous allez continuer vraiment toute votre vie. Tout ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui va vous faire du bien, avec qui vous allez avancer, avec qui vous allez évoluer et avec qui vous allez pouvoir construire, ou en tout cas qui va peut-être vous apporter des outils qui vous manquent peut-être dans votre évolution. Voilà. Donc ça sera tout pour les célibataires. Et pour les personnes en couple. Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Vous êtes trop rattaché à ce que votre partenaire peut penser, peut dire ou pas. Vous bloquez trop là-dessus. Vous dépendez trop de votre partenaire pour pouvoir faire les choses que vous avez envie de faire. Et ça crée très souvent des distances parce que du coup, vous avez cette impression qu'il faut quelque part demander l'autorisation. Le partenaire, quelque part, parfois commence à s'habituer à cette demande d'autorisation. Et que si vous commencez à un moment donné à faire des choses sans lui demander son autorisation, il peut y avoir des scènes. Ou vous pouvez tomber sur le partenaire qui, au bout d'un moment, vous dit « Tu veux pas apprendre à te démerder toute seule et faire les trucs juste pour toi ?» Donc à un moment donné, il faut que vous trouviez votre équilibre en tant que personne indépendante et de savoir quelle est la codépendance équilibrée que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Parce que certes, il y a des choses qui se font forcément en couple, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir aussi ses propres moments à soi, de solitude, ses sorties avec ses copines, ses balades en famille sans forcément toujours être collé au partenaire, parce que ça fait du bien aussi parfois de se retrouver seul, tout simplement avec soi-même, et de faire les choses pour soi, car c'est en faisant les choses pour soi qu'on fait aussi des choses pour le couple. Parce que si on se met bien, quand on est bien, le couple va bien. Donc si vous faites aussi des choses pour vous de manière positive, ça aura un effet bénéfique sur votre relation. Donc arrêtez d'avoir peur que votre partenaire puisse vous quitter si à un moment donné vous commencez à vouloir faire des trucs un peu plus pour vous, parce que justement il aimerait que vous ayez un peu plus cette indépendance, pas non plus rentrer à 5-6 heures du matin et dire quoi, tu m'as demandé d'être dépendante, qu'est-ce qu'il y a? Ah, me prends pas la tête, je suis bourrée, je veux dormir, je suis fatiguée. Voilà, il ne faut pas non plus aller jusqu'à ce genre d'excès. Mais voilà, apprendre à moins dépendre de votre partenaire quand il s'agit de faire des choses pour vous. Tant que c'est dans le respect du couple,
vous n'avez pas besoin de tout le temps devoir lui demander des autorisations. Si c'est quelque chose qui est bénéfique, bah, bien sûr, partagez, voilà, écoute, il y a une formation que j'ai envie de faire, donc je vais y aller me tourner vers elle. Lui, il n'y a pas de souci, quoi. Si c'est pour vous, pour votre bien, pour évoluer, forcément, si vous avez une formation professionnelle que vous avez envie de faire, lui, il n'y a pas de souci parce que ça sera un plus pour la construction du couple ensuite. Si vous, ça vous permet d'être bien, de vous sentir bien dans votre travail, donc du coup, en rentrant, bah, d'être bien, d'être détendu et de ne pas être énervé de votre journée de boulot, bah, il va vous dire, vas-y, putain, fonce, fais. Et si même je peux t'aider, là, pour le coup, s'il te manque un peu financièrement pour pouvoir te payer cette formation, bah vas-y, je viens, je complète et fais, vas-y, fonce. Donc n'ayez pas peur de faire aussi des choses pour vous, car ces choses pour vous sont bénéfiques aussi pour le couple. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu. Lune vide de course, le manque. Attention aux finances. Attention aux finances et à comment vous dépensez votre argent en ce moment. Attention à ne pas le dilapider n'importe comment, surtout si vous avez envie de réaliser certains projets pour avancer dans votre évolution. Essayez de bien gérer vos dépenses parce qu'il y a cette lune vide de course. Donc la lune vide de course, généralement, c'est quand on veut tenter quelque chose que ça vient verrouiller. Donc attention à ce que vous voulez tenter. Renseignez-vous bien sur les formations ou sur ce que vous avez envie de voir se réaliser ou de matérialiser. Positionnez-vous bien, préparez bien votre projet, organisez-vous bien, ne vous jetez pas à la va-vite. Voilà, parce que des fois on en a marre, on a envie que ça avance. Et quand ça nous pète, quoi. Hein. C'est quand t'en as marre et que t'as envie de réaliser ton truc, t'y vas, t'y fonces, sans te penser aux conséquences qu'il y aura derrière. Hein. Ça a été ça pour mon entreprise. Hein. Pour créer Tarot et Guidance, ça a été sur un coup de tête. À un moment donné, j'en ai eu marre de dépendre de tout le monde, j'en ai eu marre d'essayer d'appeler des plateformes qui ne te répondent pas ou qui te proposent des services où t'es payé 4,50 € de l'heure. Puis j'ai dit, je vais me mettre à mon compte. Puis je l'ai fait vraiment sur un coup de tête, quoi, du jour au lendemain. Je pense que j'aurais quand même dû mieux me préparer. Donc voilà, si vous avez un projet, des idées ou quoi, préparez bien. Ne vous laissez pas, on va dire, dépasser par ce truc où vous avez envie que ça change vite, que vous avez envie que ça se réalise vite. Voilà, donc pensez bien à vous préparer, à vous organiser, car si vous vous précipitez, ça peut capoter. Voilà. Je ne dis pas que ça capotera forcément, mais il y a voilà cette lune vide. La lune vide, généralement, a tendance à créer des blocages. Donc, préparez bien, organisez-vous bien, visez bien vraiment votre objectif. Soyez sûr que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Car si vous n'êtes pas sûr à 100%, ça va venir bloquer. Donc, soyez vraiment à 100%, voire même à 1000% sûr de ce que vous voulez, que vous vous sentez en confiance vers quoi vous vous dirigez. Vous vous dites, oui, non, c'est bon, j'ai confiance, j'ai vu, j'ai observé, je sais que ça se passe comme ça, que ça peut durer tant de temps, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Si je suis seule, ça je m'organise qu'avec moi-même. Si je suis en couple, voilà, c'est un peu plus simple. Donc j'en ai discuté avec mon partenaire, on a vu ensemble comment on pouvait gérer, organiser à deux le soutien, tout ça. Donc voilà. Donc préparez bien, si franchement vous organisez bien, cette lune vide de course ne devrait pas venir vous bloquer dans votre élan et dans votre avancement. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas que je fais des consultations téléphoniques. Donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir prendre contact avec moi. Et sachez que la consultation avec moi coûte 40 €. Voilà, et le paiement se fait par lien PayPal. Donc si vous voulez m'appeler ou m'envoyer un message, vous payerez rien, quoi. Voilà, c'est un numéro free, donc il n'y a pas de souci. Free, t'as tout compris ou t'as pas tout compris, ça dépend. Voilà, donc n'oubliez pas aussi de participer au tirage au sort, donc il suffit de m'envoyer le tirage par message. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez laisser un commentaire, une suggestion, une remarque. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner à Tarot et Guidance ou laisser, si vous souhaitez,
un petit pourboire. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.